Bonjour à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière pour la communauté et la diaspora. C'est notre chaîne et c'est notre rendez-vous habituel. 3 fois par semaine, nous nous retrouvons pour échanger sur des sujets d'actualité et sur des sujets d'investissement et d'entrepreneuriat. Bienvenue à vous, bienvenue à toute la communauté et merci de répondre présent et d'être fidèle à notre rendez-vous sur les échanges concernant l'entrepreneuriat et les investissements pour le développement de notre communauté. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance. Je suis serviteur de Dieu, donc serviteur au service de toute l'humanité. Voilà, pour nous, Jésus-Christ ou Dieu est celui-là qui est notre boussole et qui nous soutient dans tout ce que nous faisons sur la terre. Le thème d'aujourd'hui, il est connu, c'est 10 choses à faire pour réussir ces investissements post-crise. Aujourd'hui, nous allons commencer par dire merci et rendre un hommage vibrant à un corps de métier. Et aujourd'hui, le corps de métier que nous avons choisi, c'est celui des artistes et des sportifs. Voilà, ce sont des personnes qui égayent nos vies, qui nous donnent du plaisir à travers leur profession, à travers leur métier, afin que nous puissions aussi avoir de la joie et oublier un tant soit peu nos difficultés et les péripéties de la vie. Voilà, sportifs et artistes sont adulés, mais tout aussi détestés, parce que là, leur métier fait appel à la passion et aux émotions, ce qui fait que souvent ils sont adulés et très souvent ils sont détestés. Malheureusement, pour les artistes, ils peuvent avoir une longue carrière, mais lorsque ça ne marche pas pour eux, lorsqu'ils sont en perte de vitesse, ils sont abandonnés et laissés à leur propre sort. Les sportifs, ils sont adulés. Malheureusement, ils ont une carrière très brève qui ne leur permet pas de travailler jusqu'à un certain âge. Mais pour ceux qui réussissent, c'est une aubaine pour prendre rapidement leur retraite et bénéficier des gains exorbitants qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils ont une réussite et lorsqu'ils sont à la page. Voilà, c'était un clin d'œil que nous faisions aux sportifs et aux artistes sur cette terre des hommes. Voilà, nous rappelons le thème. Le thème de ce jour, c'est bien 10 choses à faire pour réussir ses investissements post-crise. Voilà, je suis criminologue à l'origine, président du conseil d'administration d'une institution financière en Afrique et j'ai été précédemment directeur de département chez les mareyeurs grossistes au port de pêche en Afrique. J'ai aussi servi, voilà, j'ai aussi servi dans divers domaines, ce qui m'a permis d'avoir l'expérience que je veux partager avec vous. Merci, chers internautes, d'être là. Merci à Nguessan Kwame, cher doyen. Merci d'être toujours présent et d'être toujours leader de la communauté Équilibre. Merci à toi, Glory Didier Rodriguez. Voilà, clin d'œil à Adoni Quadio du côté de Clermont et à tous ceux, à Fanny Deperlang du côté de Paris, à Mimi Tiedra du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, Fabienne du côté de Bordeaux, Elie du côté de Bordeaux, et voilà, Stéphane actuellement du côté de Paris, Serge du côté de l'Allemagne, merci à vous, big up à vous, Wataraïsa aussi du côté de l'Europe, merci Toussenzi du côté du Canada, merci à tous et merci à tous ceux qui sont fidèles de la communauté Équilibre. Merci à toi Fernand pour tout ce que tu fais, cher aîné et cher ami. Merci de continuer à travailler pour l'édification et pour le peuple africain et le peuple noir. Merci encore. Voilà, sur Équilibre, nous disons les choses telles qu'elles sont. Sur Équilibre, nous parlons sans langue de bois. Voilà, nous ne sommes pas dans la délation, mais nous ne donnons pas dans les exagérations qui
tendent à créer le stress, qui tendent à créer la peur pour les internautes, mais nous sommes dans une juste mesure et nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous aussi, nous évitons sur Équilibre d'être dans le déni, voilà, parce que pour la communauté africaine, rien n'a jamais existé et rien n'est possible, voilà. Et ça, ce sont des choses qui nous tirent très souvent vers le bas. Donc, équilibre, c'est l'équilibre qui donne la liberté. Et nous disons qu'il ne faut pas être extrémiste, être dans tout ce qui est du bout des choses. Il faut savoir être tout aussi cartésien, mais garder cette foi en Dieu qui donne la sagesse, qui donne l'amour et qui permet de partager ce qu'on a de positif, ce qu'on a de meilleur aux autres afin que toute la communauté tout entière puisse grandir. Voilà un peu ce que nous faisons et nous sommes là aujourd'hui encore pour passer quelques minutes avec la communauté Équilibre et échanger sur quelques sujets d'actualité. Aujourd'hui, l'on connaît quelque chose de dramatique, c'est une maladie, c'est une pandémie qui sévit et qui a fait énormément de morts. Mais nous disons que nous ne devons pas rester nous ne devons pas rester oisifs et continuer à travailler et que ce temps de confinement qui est en train d'être relâché petit à petit, il nous permette de rebondir et que après cette crise, il faille faire des choses assez merveilleuses et des choses positives pour continuer à grandir sur tous les plans. Sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan économique et financier. Ça, c'est quelque chose que nous souhaitons pour toute l'Afrique. Merci à tous ceux qui travaillent dans ce sens. Bienvenue à toi, Adonis Kwadjo. Merci d'être présent. Voilà, nous remercions avant de commencer tous ceux qui nous ont envoyé les commentaires, tous ceux qui nous ont envoyé leurs avis et leurs suggestions. Merci pour vos questions et merci de continuer à travailler pour l'édification et pour l'avancement de l'Afrique. Nous, immense gratitude à vous, nous vous sommes reconnaissants. Voilà, donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous avons reçu énormément de questions, mais inbox, parce que certaines personnes nous ont laissé comprendre qu'ils ne pouvaient pas agir directement parce que sur notre chaîne, nous ne portons pas de gants et nous parlons sans langue de bois, ce qui pourrait être pour eux quelque chose de problématique parce que ils ont peur de se faire remarquer et de se faire écrouer pour leur avis qu'ils pouvaient donner sur Internet. Nous nous inscrivons en faux, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos mails, à nous envoyer vos messages inbox, à nous envoyer les messages comme vous le faites. Nous recevons énormément de messages, mais nous voyons que pendant le direct, certaines personnes ont peur de s'afficher et c'est de bonne guerre. Mais nous disons que nous avons besoin de liberté en Afrique, nous avons besoin du respect du droit et aussi nous avons besoin de justice et de paix. Nul ne peut réussir s'il ne vit pas en paix. Voilà ce que nous pouvons dire et c'était un clin d'œil à tous ceux qui nous envoient des messages inbox, qui nous envoient des SMS, qui nous appellent sur WhatsApp et qui nous contactent de plusieurs manières. Merci à vous et merci d'être là. Ne dit-on pas que l'habitude est une seconde nature? Et ne dit-on pas aussi que de ton attitude dépendra ton altitude? C'est ce que nous faisons, ce sont nos comportements qui font que soit nous pouvons grandir sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et sur le plan financier, mais c'est ça aussi la réalité. Si nous avons une pensée qui est négative et qui va toujours dans le sens de descendre, cette pensée va nous tirer vers le bas. Si nous avons une pensée positive, si nous savons cultiver l'amour, la foi, la croyance en Dieu et que le travail devienne véritablement notre partage et notre ceinture, nous réussirons certainement. Raison pour laquelle nous disons que l'Afrique a besoin de travailler, l'Afrique a besoin de se réveiller, l'Afrique a besoin d'être éveillée. Raison pour laquelle nous utilisons le temps
que nous avons aujourd'hui en confinement pour échanger pendant des heures. Bienvenue à toi, Évariste Brotier. Merci bien, cher aîné, d'être présent. Et merci de partager avec nous ces quelques moments de communion fraternelle et d'échange sur les choses qui pourront apporter l'Afrique véritablement vers le développement. Merci à toi, cher entrepreneur Évariste Brotier. Big up à toi. Voilà. Nous avons parlé du thème que nous allons rappeler. Le thème, c'est encore celui-là. 10 choses à faire pour réussir ses investissements en période post-crise. Voilà un peu ce que nous disons. Vous savez qu'une décision, si elle est bonne, elle peut changer littéralement notre vie. Si elle est mauvaise, elle peut faire basculer complètement notre vie sur un plan négatif et nous, véritablement, nous clouer. Mais aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que nous devons apprendre tous à grandir, nous devons apprendre tous à évoluer et à faire des choses qui soient des choses simples, qui soient des choses concrètes et qui soient des choses et des activités qui soient lucratives et qui puissent permettre à chacun d'avoir des revenus qui soient conséquents pour que chacun puisse vivre la vie de ses rêves. Aujourd'hui, hier, il est déjà passé. Nous ne pouvons pas changer hier, nous ne pouvons pas changer le passé parce que le passé est déjà passé, mais aujourd'hui existe, aujourd'hui est présent et aujourd'hui est témoin de notre existence. Si nous tenons les bons bords et que nous prenons la vie du bon côté, aujourd'hui, nous pouvons décider de notre avenir et demain n'est pas encore arrivé, donc c'est aujourd'hui que demain se prépare. Raison pour laquelle nous invitons tous ceux qui nous suivent, nous invitons tous les Africains à se réveiller pour aller vers des activités qui soient des activités réelles, qui soient des activités concrètes et qui soient des activités qui soient rémunératrices. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, il faut agir véritablement. Ce n'est pas seulement parler sans agir. L'Africain aime beaucoup discourir, l'Africain aime beaucoup parler, l'Africain aime critiquer, l'Africain aime se plaindre. Mais nous disons heureusement qu'il y a une nouvelle génération d'Africains qui émane et cette génération est une génération d'action et de persévérance. Une génération qui a décidé de prendre son destin en main et son avenir est entre ses mains, raison pour laquelle nous disons merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous accompagnent. Revenons au thème du jour. 10 choses à faire pour réussir ses investissements en période post-crise. La première chose à faire, il faut le noter, pour ceux qui sont avec nous, si vous avez prévu de faire quelque chose, il faut abandonner maintenant ce que vous étiez en train de faire, prendre un stylo, une feuille, parce que nous allons noter des choses très importantes qui peuvent nous permettre d'évoluer, qui peuvent nous permettre de grandir financièrement et spirituellement. La première des choses que vous devez retenir et que nous recommandons aujourd'hui sur Équilibre pour réussir ces investissements en période post-crise, c'est la croyance en Dieu. C'est le premier point et nous pensons que celui qui n'a pas véritablement de croyance en Dieu, celui qui ne peut pas comprendre et celui qui n'a pas foi en Dieu et dans ce qu'il fait ne peut pas réussir. Donc la première des choses à faire, c'est de descendre de son piédestal, de quitter sa zone de confort et de se retrouver dans une croyance qui soit une croyance véritable. Évitons tout ce qui va nous tirer vers le bas, évitons tout ce qui va nous entraîner vers les souillures de ce monde, parce que ce sont ces souillures de ce monde-là, non seulement qui vont nous faire perdre notre âme, vont nous faire perdre notre stabilité, et vont nous faire perdre notre confiance en nous, et vont faire que nous n'allons pas avancer. Non seulement, lorsqu'on rentre dans les souillures, on perd du temps, on perd de l'énergie, et on perd de l'argent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est recourir à Dieu, revenir vers ce Dieu-là et pouvoir supplier ce Dieu à nous donner la force, l'intelligence et l'amour qui nous permettent de réussir dans tout ce que nous entreprenons.
Voilà un peu le premier point parmi les 10 et c'est le point que nous jugeons véritablement essentiel. Nous cherchons de l'argent, nous courons après l'argent, mais ce qui est important, c'est que nous devons d'abord chercher le Seigneur, parce que si nous réussissons sur le plan de notre croyance et de notre foi en Dieu qui donne véritablement l'intelligence et la sagesse, l'argent et le matériel nous suivra et même va nous poursuivre. Bienvenue à toi, ami Douniem, du côté du port de pêche d'Abidjan. Merci, chers frères, de nous suivre sur Équilibre Liberty Channel, la chaîne qui dit « I'm proud, I'm black, alright, I'm human ». Je suis noir, je suis blanc, je suis fier parce que je suis d'abord humain. Et nous disons que si nous avons cette pensée positive et que nous cultivons l'amour avec la croyance en Dieu, nous pouvons aller très loin. Merci d'être là et de suivre ce que nous avons à dire. Le deuxième point, pour réussir dans ces affaires et dans ces investissements post-crise, et là, c'est quelque chose, c'est un talon d'Achille pour tous ceux qui ne réussissent pas, c'est l'épargne. Voilà, c'est quoi l'épargne? L'épargne, c'est la première partie de notre salaire que nous allons mettre de côté pour pouvoir entreprendre. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne peuvent pas épargner? Les gens, ils font un amalgame. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Aujourd'hui, en Afrique, on mélange tout. Lorsque quelqu'un brasse des milliards, lorsqu'il a un chiffre d'affaires de milliards, il a l'impression qu'il a réussi, il a l'impression qu'il est milliardaire. Et là, c'est une grave erreur parce que au finir, on va finir de faire les comptes, vers la fin, on va se rendre compte que cette personne, elle aura eu un grand chiffre d'affaires, mais elle n'aura pas réussi parce que son bénéfice ne sera pas ce que cette personne aura pensé. Donc, la première chose à faire, c'est lorsque nous avons des revenus, de mettre une partie à côté et cette partie, elle n'est pas pour faire des anniversaires, elle n'est pas pour faire des mariages, elle n'est pas pour faire des funérailles. Parce que en Afrique, ce qui plombe nos finances, ce sont les mariages, ce sont les anniversaires, ce sont les funérailles, ce sont les fêtes de génération et ce sont des organisations que nous faisons de prestige qui sont véritablement non productives. Donc, il faut faire attention. L'épargne doit être la première dépense d'un homme. Même si nous sommes salariés, la première partie de notre salaire que nous allons mettre de côté pour pouvoir entreprendre, c'est ça l'épargne. L'argent que nous mettons de côté pour pouvoir faire des dépenses n'est pas de l'épargne, nous ne cessons de le répéter. L'épargne, c'est une partie de notre salaire ou de notre revenu que nous allons mettre de côté pour pouvoir encore entreprendre et encore faire des investissements ou faire d'autres activités génératrices de revenus. Donc, c'est ça l'épargne et l'épargne, c'est le deuxième point pour pouvoir réussir ces investissements. Quiconque n'épargne pas s'appauvrit et celui qui a une épargne, il a beaucoup plus de confiance et de flexibilité. Le troisième point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est bien la gestion de compte sur le trading. Voilà, la troisième chose que nous recommandons comme investissement post-crise, c'est d'ouvrir un compte de trading. Mais le trading étant une activité extrêmement pointue qui nécessite beaucoup de bonne psychologie et de connaissances assez techniques et assez pointues, nous recommandons d'utiliser des opportunités qui sont la gestion de comptes avec des structures et avec des professionnels qui vont pouvoir trader à votre place et vous aider à booster vos revenus et à fructifier faire fructifier vos épargnes. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Le trading est une activité où l'argent vient rapidement, mais aussi on peut perdre gros si on n'a pas la maîtrise technique et si on ne respecte pas les règles que nous-mêmes, nous sommes fixés. Et pour réussir en trading, il faut d'abord apprendre et nous vous recommandons quand même le minimum de formation avant de vous lancer en trading. Nous remarquons que sur plusieurs sites
en Afrique ou sur des sites bien connus, nous voyons qu'il est dit qu'avec 5 000 francs, on peut faire du trading. Nous disons que c'est archi faux et c'est une grande arnaque et c'est une escroquerie qui se passe en Afrique. Imaginez, lorsque vous investissez 5 000 francs en trading, une seule position, elle a déjà avalé votre argent. Donc, vous êtes sûr de perdre votre argent. Donc, nous recommandons à toute nos populations de ne pas faire ce genre de transactions. Et tous ceux qui disent qu'avec 5 000, avec 10 000, avec 100 000, on peut faire du trading, nous disons qu'il faut faire très, très attention. C'est de l'arnaque. L'argent que vous donnez va directement sur leur compte et vous allez forcément perdre parce que les premières positions que vous allez prendre vont avaler votre capital. Nous vous recommandons d'épargner d'abord et de commencer le trading avec les sommes que nous vous avons dites, les sommes que nous souhaitons minimum pour pouvoir faire du trading. On a parlé de 10 000 euros, c'est-à-dire 6 500 000 francs minimum pour se lancer. Et après les négociations que nous avons entreprises avec les membres de notre réseau Équilibre, nous avons revu jusqu'à 2 millions de francs autour de 3 000 euros minimum pour pouvoir commencer. Donc, ceux qui n'ont pas cette somme, veuillez encore patienter ou investissez le peu que vous avez dans d'autres activités. Cela peut vous rapporter quelque chose et plus tard, vous allez rentrer dans le trading. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les Africains rentrent dans les domaines qui sont porteurs. Voilà un peu ce que nous pouvons dire parce que là, on voit que des gens s'enrichissent dans le trading, mais pour ceux qui ne sont pas formés, le trading, c'est comme une poubelle dans laquelle vous allez jeter votre argent. Donc, nous recommandons à tous nos internautes de ne pas se lancer en trading comme des aveugles parce que c'est une activité qui est extrêmement délicate et très difficile à cerner et à maîtriser. Voilà un peu. Nous, sur notre chaîne, nous disons les choses telles qu'elles sont. C'est une activité qui peut rapporter gros, mais aussi qui peut permettre de perdre gros. Donc, si vous voyez que vous ne pouvez pas tenir sur le plan psychologique et sur le plan technique, nous vous demandons de pouvoir ouvrir des comptes avec des professionnels qui vont trader sur votre compte à votre nom et vous permettre de partager les bénéfices avec eux. Mieux vaut avoir 10% de 1000 milliards que d'avoir 100% de zéro. Donc, nous vous recommandons de vraiment faire attention sur ce point. Le quatrième point que nous allons vous recommander, c'est véritablement d'ouvrir un plan d'épargne action ou un PEA. Vous pouvez ouvrir soit un PEA, soit un compte titre, soit acheter des ETF ou bien aller vers des trackers. Ça, c'est une activité qui rapporte gros. Malheureusement, dans cette activité, nous vous demandons aussi le minimum de formation parce que tous ceux qui se sont enrichis sur cette terre ne sont pas seulement des gens qui ont fait du commerce à la va-vite ou qui ont vendu quelque chose et avoir des bénéfices seulement, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont commencé à avoir un secteur, ils ont diversifié leurs activités. Et lorsque on diversifie son activité, on a la possibilité de gagner véritablement beaucoup et on peut encore grandir son capital. Donc, c'est une voie que nous recommandons. Malheureusement, il faut faire attention. C'est que ce que nous vous recommandons, c'est de ne pas forcément ouvrir, faire le plan d'épargne en action ou les comptes titres dans les banques classiques. Parce que là, les frais sont énormes et les frais vont avaler généralement tous les bénéfices que vous allez avoir. Donc là encore, vous avez besoin d'un peu de formation. Nous, on vous donne de façon globale les activités qui permettent aux autres de s'enrichir, mais aussi vous avez besoin de vous former. Et pour tous ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, vous pouvez nous approcher pour que nous puissions vous donner les vraies informations. Inbox et vous former au minimum avant de vous lancer. Parce que sachez que les PEA, les quantités hautes, on peut les prendre dans les banques en ligne. Et là, c'est beaucoup plus simple et les frais ne sont pas énormes. La cinquième chose à faire pour réussir ces investissements
post-crise, c'est de budgétiser. Et ça, lorsque nous parlons de budget, des gens sont étonnés, ils se demandent de quoi nous parlons. Le budget, c'est quoi? Le budget, c'est un peu comme le tableau de bord d'un véhicule. Un véhicule qui roule sans tableau de bord est un véhicule qui va directement à la renverse et on ne sait pas où est-ce que ce véhicule pourra arriver. Vivre sans budget, c'est comme si on ne savait pas, on n'avait pas de lisibilité, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, on ne savait pas ce qu'on devait faire. On n'a pas de programme. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Africain vit sans programme, l'Africain vit sans véritable planification. Donc, nous, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que pour réussir ces investissements, il faut savoir budgétiser. Il faut pouvoir maîtriser ses dépenses quotidiennes. Il faut savoir exactement quels sont les différents postes budgétaires que nous allons choisir, sur lesquels nous allons peut-être augmenter un peu le levier ou réduire. Je prends l'exemple d'une vie. La vie d'un homme, c'est comme une entreprise. Et une entreprise, c'est comme un pays. Et dans un pays, il y a le gouvernement, il y a d'abord la présidence de la République, il y a les différentes institutions, il y a les ministères, et dans les ministères, il y a des directions. Dans les directions, il y a des sous-directions, et dans les sous-directions, il y a des départements, il y a le secrétariat, il y a la comptabilité, etc. C'est comme ça aussi notre vie, c'est comme ça aussi notre famille. Donc, il faut savoir quels sont les différents ministères qui se trouvent dans notre vie. Dans notre vie, il y a aussi tous les ministères comme dans un pays. Et là, il faut savoir quelle est la part de mes revenus que je vais allouer à tel ou tel ministère. Lorsque on doit payer le loyer, ça, on est dans le ministère de l'urbanisation ou de la famille ou de la construction. Lorsque on doit payer une assurance santé, nous sommes dans le ministère de la santé ou des affaires sociales. Lorsque nous voulons nous avons peut-être un club de football où nous devons faire une cotisation et autres, nous sommes dans les affaires sociales ou dans le sport. Donc tous ces ministères-là, ils existent aussi dans notre famille. Donc, il faut pouvoir les repérer et pouvoir allouer une partie spécifique de notre revenu à ces différents ministères qui puissent nous permettre de faire une très bonne gestion. Bienvenue à toi, prophète Akba. Merci d'être là. Sois béni, cher aîné. Merci pour tout ce que tu fais pour l'édification du peuple de Dieu. Merci d'être présent. Voilà. La sixième chose que nous allons recommander et la sixième chose à faire en période post-crise, vous pouvez même commencer en période de crise, c'est l'achat d'or ou d'argent physique. Vous savez que aujourd'hui, avec la crise qui se vit, qu'est-ce qui va se passer? Nos différentes banques centrales ont commencé à ouvrir, ils ont mis en marche la planche à billets. Ça veut dire que les banques centrales sont actuellement en train de déverser d'énormes quantités de billets dans le commerce et dans la vie économique et financière de nos États. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? À un moment donné, ces billets qui vont être, que les banques centrales vont émettre, vont diluer un peu la valeur de l'argent. Parce que beaucoup de billets vont tourner alors que le système du marché, les richesses ne vont pas accroître. Donc, les gens auront énormément de billets, ils auront énormément d'argent entre leurs mains, mais cet argent n'aura plus la même valeur. Cet argent va perdre de sa valeur. Donc, il faut faire attention aujourd'hui. Après cette crise, ce qu'il va falloir faire, c'est d'acheter, pourquoi pas, de l'or physique ou bien de l'argent. Mais je parle de l'argent métal ou de l'or en métal, des vrais lingots d'or, des vraies pièces d'or. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous approcher des établissements financiers. Il y a le Napoléon, il y a beaucoup d'or. Il y a beaucoup de quantité et de qualité. Donc, vous pouvez chercher de ce côté-là parce que l'or est une valeur refuge qui ne descend pas. Donc, chaque fois que les monnaies vont perdre leur valeur, l'or va prendre de la valeur. Chaque fois qu'il y aura une crise, l'or va devenir beaucoup plus recherché et l'or va
prendre encore de la valeur. Donc, si vous voulez faire des investissements, regardez du côté de l'or ou de l'argent, mais métal. Nous parlons de matières précieuses. Voilà, c'est un investissement qui rapporte énormément. On voit que déjà, l'or est en train de prendre 20% de la valeur avant la crise. Ceux qui ont de l'or physique, lorsque la crise serait passée, ce or-là, ils pourront le revendre et faire automatiquement des bénéfices. Voilà. Merci encore. Merci d'être là. Voilà. Le 7e point que nous allons donner aujourd'hui comme bénéfice d'investissement, c'est d'investir dans l'immobilier. Nous savons véritablement que l'immobilier, aujourd'hui, l'immobilier est devenu, avec cette crise, le crédit immobilier a un taux de 0. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas faire, vous voyez que régulièrement, quand nous parlons d'immobilier, nous parlons de pouvoir utiliser le crédit bancaire. Voilà, nous disons que vous devez éviter les mauvaises dettes, mais toute dette qui tend à accroître les revenus et qui permet d'avoir des actifs est une bonne dette. Aujourd'hui, le crédit bancaire, il a un taux pratiquement de 0. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous empruntez 100 millions de francs à la banque, vous ne devez à la banque que 100 millions parce que le taux d'intérêt, ils sont généralement aujourd'hui, tous les taux d'intérêt sur la terre sont autour de 0. Donc, c'est un moyen aujourd'hui de pouvoir s'enrichir que d'utiliser les leviers bancaires et d'investir dans l'immobilier parce qu'on dit en Afrique que pour être solide, il faut investir dans le solide. Et les choses solides, c'est aussi l'immobilier, c'est le bâtiment, c'est le ciment. Il faut pouvoir rentrer dans l'acquisition de biens immobiliers, ce qui peut être très intéressant. Et lorsque vous prenez le crédit bancaire, vous pouvez négocier que la dette soit un peu différée, de telle sorte que vous puissiez d'abord, dans un premier temps, bénéficier des cautions qui vont être pour vous le bénéfice parce que les loyers vont servir à rembourser la banque. Du coup, vous n'aurez rien dépensé, vous n'aurez rien perdu, vous aurez au contraire gagné des actifs. 8e chose à faire, c'est de dépenser en liquide. Aujourd'hui, il y a un piège du système économique mondial, c'est de nous envoyer à utiliser les cartes de crédit. Et vous savez qu'avec les cartes de crédit, on ne sent pas qu'on dépense, on ne sent pas que son argent sort. Et là, c'est un piège économique que nous voulons aujourd'hui révéler. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de continuer à faire ces dépenses en liquide. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on ne veut pas que les gens fassent des dépenses en liquide? Parce que quand vous avez du liquide, vous maîtrisez vos dépenses. Donc, il faut éviter de faire passer sa carte dans le distributeur comme on veut ou de passer dans les différents TPM, les tribunaux de paiement mobile. Il faut éviter de trop le faire parce que ça, c'est une manière de faire fuir rapidement votre argent. Vous faites des dépenses très rapides et l'argent étant virtuel sur une carte de crédit, l'argent, il s'évapore très vite et vous dépensez sans le savoir. Alors que si, comme nous avons parlé de budget, si vous budgétisez et que vous avez de l'argent liquide, vous pouvez utiliser simplement la bonne vieille méthode de nos parents qui étaient les enveloppes. Et à chaque poste budgétaire, vous mettez de l'argent dans l'enveloppe et vous écrivez le poste budgétaire auquel correspond les dépenses. Vous verrez que vous allez mieux gérer et vous pourrez avoir des investissements poussés avec l'épargne que cela va constituer avec vos dépenses en liquide parce que c'est un piège, les cartes de crédit. On remarque en Afrique actuellement qu'il y a un problème, c'est que nos parents qui sont un peu plus âgés, ils n'ont pas eu l'habitude du numérique, ce qui fait que on voit beaucoup d'arnaques sur le plan des systèmes de monétisation virtuelle dont je ne vais pas faire la publicité et des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne peuvent même pas utiliser une carte. Et là, ils sont obligés de donner leur code à certaines personnes qui, lorsqu'elles ne sont pas
très très recommandable à ANAC, nos parents, et nous voyons ça sur les biens, sur les banques en ligne, sur les banques téléphoniques et avec les cartes de crédit. Ça, c'est regrettable parce que, bon, de toutes les façons, lorsqu'il y a du positif, il y a du négatif parce que ce sont les deux faces d'une même médaille. Donc, lorsqu'il y a Dieu, ne soyez pas étonnés qu'il y ait le diable. Parce que le diable, son rôle, c'est de ramener les enfants de Dieu à l'Éternel. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce qui est regrettable sur ce point. 9e point aujourd'hui que nous allons aborder, c'est d'avoir un fonds de sécurité financière. Le fonds de sécurité financière, c'est quoi? Pour réussir en investissement, il faut avoir un fonds, même si nous sommes salariés, même si nous avons une activité génératrice de revenus ou nous avons un salaire mensuel ou horaire. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir une sécurité financière. Et cette sécurité financière, c'est quoi? C'est une quantité d'argent que nous allons avoir qui représente au minimum 6 mois de salaire ou qui représente au minimum 6 fois l'argent dont nous avons besoin pour vivre par mois. Ce fonds-là va nous permettre de ne pas être stressé et de ne pas être coincé. Généralement, qu'est-ce qui se passe? L'argent que nous voulons épargner, l'argent dont nous avons besoin pour accroître notre business, il va passer dans des dépenses urgentes lorsque nous n'avons pas ce fonds de garantie. Et ce fonds de garantie, il est important. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons perdre soit notre boulot, lorsque nous allons tomber malade ou lorsque notre activité va être un tout petit peu grippé, c'est ce fonds-là qui va nous permettre de tenir et de pouvoir continuer à faire nos dépenses quotidiennes le temps que nous réglions les petits détails qui peuvent survenir. Et ça, c'est extrêmement important. On voit que tous ceux qui n'ont pas de ce fonds de sécurité-là, ils ne peuvent pas investir parce qu'ils sont coincés, ils sont pris dans l'effet d'empoigne. Et là, l'économie, elle n'a pas pitié. Les dépenses, elles existent. Les charges, elles demeurent. Il faut pouvoir s'en sortir. Donc, la 9e chose que nous vous avons recommandé aujourd'hui, c'était de créer un fonds de sécurité. Lorsque nous travaillons, lorsque nous avons des revenus, lorsque nous avons un salaire, lorsque nous avons une activité génératrice de revenus, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est de constituer ce fonds de sécurité financière. C'est un fonds personnel, c'est de l'argent qu'on peut mettre sur un compte courant ou un compte d'épargne que nous pouvons utiliser lorsque nous attendons de la marchandise. Si cette marchandise n'arrive pas, on peut continuer à utiliser cette somme pour pouvoir s'en sortir. C'est un peu un fonds de garantie de notre existence pendant